Salut, salut mes petits nounous. Alors, comment on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo? Eh bien, aujourd'hui, mais Laura, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, j'ai Jean-Jacques qui est là-bas au fond. Coucou Jean-Jacques. Oui, il est en version Noël. Bah ouais, comme Noël c'est dans 2 semaines, écoute, fallait faire le coup. Alors ouais, là j'ai mis le petit pull, les Alpes. J'habite pas du tout vers les Alpes, mais bon, c'est pas grave. Alors écoute, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, tout simplement, on va faire du coloriage. Je n'ai absolument pas retrouvé mon cahier de coloriage. Par chance, j'avais le calendrier des pompiers de 2026 et dedans, il y a des coloriages. Voilà, donc il y a le beau camion de pompiers qui est ici. J'ai mes petits feutres qui sont juste ici. J'en avais d'autres petits, mais je n'arrive pas à les retrouver aussi. En plus de ça, je vais pas faire que ça. Je vais aussi vous raconter une histoire qui m'est arrivée, une histoire vraie. Je vais vous expliquer enfin pourquoi j'ai des lunettes. Il faut savoir que généralement la plupart des gens, quand ils ont des lunettes, ils ont soit de la myopie. En gros, c'est soit tu vois pas de loin mais très bien de près sans tes lunettes, ou inversement. Et moi, c'était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que je voyais ni bien de loin, ni de près, ni voilà. Et donc je vous explique mon histoire. Ouais, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à maintenant, j'avais pas eu de problème de vue. J'ai grandi voilà avec les écrans et forcément, en fin de journée, j'avais toujours un peu mal aux yeux. Et en allant voir régulièrement quand même tous les ans mon ophtalmo, elle m'a quand même prescrit des lunettes. À la base, c'était des lunettes pour juste, voilà, quand je regarde la télé ou quand je travaille sur l'ordinateur. Puis le reste du temps, j'avais pas mes lunettes. Et puis après mon bac, j'ai du coup voulu passer mon permis de conduire. On va commencer quand même à conduire. On va commencer quand même à colorier. Bon, alors c'est pas compliqué, les couleurs c'est du rouge, du gris et du jaune. Bon, on va commencer par le jaune. Le jaune, c'est quoi? C'est l'échelle là. Oui, ok, on va déjà faire là sur le côté. Je montrerai. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais faire par exemple tout en jaune. Je vais montrer ensuite voilà à quoi ça doit ressembler. Ah, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as la conduite. Alors tu vas me dire, oui, mais alors déjà, c'est quoi le rapport entre la conduite et tes yeux, etc. Bon, alors déjà, pour conduire, on est d'accord, faut pouvoir voir. Ok. Et puis, en plus de ça, c'est parce que justement, c'était à cette époque-là de la conduite où on a appris que j'avais une maladie. Je raconte cette histoire parce que je me dis, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont la même maladie et qui ne savent peut-être pas comment gérer, ou justement qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie-là et qui ont peut-être les mêmes symptômes que moi j'ai eu. Et voilà, d'où c'est important de se faire contrôler, tester la vue régulièrement tous les ans. Quand j'ai commencé à conduire au début, bon voilà, tu conduis normalement et tout. Bon, c'est pas mal mon petit coloriage. Et puis à un moment, quand tu conduis, tu apprends à... même si on travaille aussi on conduit avec le GPS, une fois que tu as ton permis, pas à l'auto-école. À l'auto-école, ils t'apprennent quand même à lire les panneaux parce que c'est important de savoir bien lire les panneaux, surtout quand on te dit prends telle direction, etc. Parce que pendant l'examen, tu as 5 minutes de conduite en autonomie. Moi, je m'aperçois que je ralentis vachement au moment où il faut que je vois les panneaux pour voir ce qu'il y a écrit. Et mon moniteur, il me dit, c'est bizarre, normalement, tu es censé le voir de loin. Et là, tu le vois pas. Je dis non. Il me dit, il y a peut-être un problème. Va voir ton ophtalmo. Effectivement, je vais voir donc mon ophtalmo quelques jours après. Et là, elle me dit, je suspecte une maladie aux 2 yeux, plus prononcée à gauche qu'à droite. Et en gros, cette maladie s'appelle un kératocome. En gros, en quoi ça consiste? Modification de la courbure de la cornée qui prend progressivement la forme d'un cône. Donc voilà, donc en gros, au lieu d'être comme ça,
ça devient plutôt comme ça. Donc tu m'étonnes que je vois flou. Donc ma vision jusqu'à maintenant elle était à 10 dixièmes des deux yeux, donc tout allait bien. Et là c'était descendu à 1 dixième à l'œil gauche et à 5 dixièmes à l'œil droit. Bon là on me dit non, tu peux quand même continuer à tes cours de conduite parce que il faut en fait savoir que pour conduire il faut que tu aies au moins un des deux yeux qui soit à 5 dixièmes minimum. Pas plus bas, dès que ça descend en dessous les deux, là c'est fini, stop, tu peux plus conduire. On m'envoie vers un premier spécialiste, confirme que c'est bien cette maladie-là, qu'en soi c'est pas une maladie très grave. Comment ça devient? En gros, ça vient à force de frotter les yeux. Donc surtout ne frottez pas vos yeux, hein. On vous le répétera à chaque fois, mais c'est comme ça que vient la maladie. À cette époque-là, donc j'avais 20 ans. En gros, je peux pas me faire opérer des yeux parce que je dis bien, je suis trop jeune à ce moment-là. Et il me dit, ça sera pas avant vos 30 ans parce que risque de rejet de greffe, risque que ça ne soit pas définitif. Cette greffe, ça peut durer toute ma vie, comme ça se trouve à mes 50 ans, il va falloir que je recommence. Et il me dit, il y a deux solutions. La première, c'est de mettre des lentilles rigides sur l'œil qui est le plus abîmé, et l'autre œil, ça va, des petites lentilles, ça suffit. Je dis, ok, ils me font les lentilles. Je reviens les chercher, je les teste, etc. J'avais une façon de les mettre, c'était un truc énorme, avec une sorte de ventouse pour les retirer le soir, pareil, machin, bien les nettoyer. Une autre, j'avais d'autres petites lentilles normales à mettre à l'œil droit et tout, ce qui m'a permis quand même de continuer la conduite. Juste, petite parenthèse, je te montre tout ce que j'ai fait, voilà, en jaune, par rapport à, donc, le dessin, là, je sais pas si, voilà. Coucou. Donc du coup maintenant on va faire en gris et puis après on fera en rouge. C'est plutôt un gris comme ça, ouais. Les lentilles, ça a été au début, ça m'a permis de quand même aller jusqu'à l'examen de conduite. Ça me faisait trop mal aux yeux, c'était trop galère à les mettre pour moi, c'était trop du stress. On peut pas me faire des lunettes comme ça, au moins on n'en parle plus et voilà. Donc on m'avait fait faire des verres sur mesure. Alors on va pas forcément voir, je pense. Mais autant ici ça va, à gauche, autant à droite c'est plus prononcé là. Alors attends, en gris, qu'est-ce qu'il y a en gris? Quasiment tout sauf le devant là. Ah là les roues, ah il y a du... Ah ouais, marron. Ah, ah. Il y a du noir aussi, les petites roues. Je reviens quelques mois après, enfin n'importe quoi, quelques temps après qu'on m'ait fait les lunettes. Là, la vue commence à s'améliorer, donc je suis contente. Du coup, reprendre confiance en moi aussi, parce qu'il faut se dire que du coup, quand tu apprends ça, tu repères un peu confiance en toi. J'en parle à mon ophtalmo, donc je lui dis, voilà, il me confirme que c'est bien kératocone, etc. Donc voilà, on a fait les lentilles, mais ça ne m'allait, ça me convenait pas parce que ça me brûlait les yeux. On a été faire les lunettes, j'ai pu passer mon examen de permis de conduire, donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je prends plus confiance en moi, je vois mieux. Au moins là, j'ai juste à, hop, tous les matins, un petit entretien et puis c'est fini. 2 mois après mon examen, ma vue à l'œil droit a baissé. On était passé de 5 à 4 dixièmes. Et c'est là où ils me disent, bon en fait vous arrêtez tout et vous ne conduisez plus, c'est fini pour vous. Et c'est cette même année là, donc c'est en 2020, il faut savoir que j'ai passé mon permis en décembre 2019 et c'est l'année 2020. Bon, tu vas me dire, après on a tous été confinés pendant 2 mois et demi, donc finalement c'était pas plus mal de pas pouvoir conduire, mais je savais que justement 1 an après j'allais déménager, donc il fallait faire quelque chose, même avec une très bonne correction des verres au niveau de la vue, j'allais pas pouvoir reconduire.
correctement. Donc je montre, voilà ce que ça donne déjà en gris. Tac. Et là c'est la tête à Lolo. Non, je me suis dit, il faut absolument, Laura, que tu ailles voir quelqu'un d'autre pour qu'on puisse avoir un deuxième avis et savoir qu'est-ce qu'on fait surtout. Je prends juste le feutre rouge qui est là. Ouais, c'est le bon. Et donc là, je suis allée voir un autre monsieur, un autre ophtalmologue chirurgien à Paris. Et là, pareil, il était d'accord, donc il a bien constaté qu'il y avait une grande, que c'était bien un kératocome, qu'il y avait une grande baisse de vue, que je pouvais pas conduire. Il faut savoir que la greffe de la cornée, c'est vraiment le dernier recours. Ton œil, il descend au plus bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne devient pas aveugle ou malvoyant. J'ai dit non, il faut me faire la greffe parce que là, je déménage. Dans un an, je pars de la région parisienne et je vais avoir besoin de ma voiture. Je crois que j'ai fait mon opération de mémoire 2 janvier 2023 pour la greffe. Et la greffe, je l'ai fait uniquement à l'œil gauche et à droite, comme ma cornée était moins prise qu'à gauche, on a fait poser un anneau. Non, et puis en fait, le temps d'aller voir l'anesthésie, parce qu'il faut savoir que du coup c'est une anesthésie générale. Hein, forcément, c'est pas une anesthésie locale où tu vois tout, le gars en train de te recoudre. Non, ça serait terrible. Je me suis faite opérer. Alors, le nom de l'hôpital, c'est l'hôpital Rothschild à Paris. Comment se passe l'opération? On te dit, on te convoque un jour, une heure, etc. Il n'y a pas de restriction particulière à faire quelques jours avant. Tu te présentes une heure avant parce qu'en fait, tu dois prendre de quoi dormir et de quoi t'habiller pour le lendemain parce que, en gros, moi, ils m'ont gardé en surveillance pendant une nuit et je suis ressortie que le lendemain. Donc, ils m'ont opéré l'après-midi. Je suis restée la nuit et je suis ressortie le lendemain matin. T'arrives une heure avant, donc ils te donnent la chambre, ils te donnent la tenue, la blouse, t'emmènent vers le bloc, mais d'abord ils te mettent une perfusion pour commencer à te déstresser. Et là tu rentres dans le bloc, et là je suis rentrée dans le bloc, j'ai cette vision, ils étaient au moins 5. Donc tu avais l'ophtalmo-chirurgien, tu avais un autre ophtalmo qui le secondait, tu avais une infirmière, celle qui m'a endormie, et après tu avais une autre personne alors, qui est là aussi pour seconder, pour je pense passer les outils. Tu t'installes, et là on te met une sorte de gaz, et on te dit vous comptez, et en fait tu t'endors instant. Et là l'opération elle a duré 2 heures, c'est hyper long. Et après, on m'a mis en salle de réveil pendant 1 heure et je me suis réveillée au bout d'1 heure. Et là, au bout d'1 heure, on m'a emmenée dans ma chambre. Donc, par chance, j'avais une chambre individuelle. Je devais être avec quelqu'un, mais finalement, la petite mamie qui devait être à ma place, ils l'ont mis avec une autre mamie et moi, ils m'ont mis toute seule. Déjà, regarde, il est pas mal mon petit camion. Voilà. Bon, je vais faire toute la partie en noir. Donc les roues, tout ça. Sauf que j'ai eu la tête qui tourne, j'ai eu des douleurs aux yeux et l'infirmière apportait à manger, sauf que moi j'avais pas faim, j'avais la tête qui tourne. C'était horrible. Alors, il faut savoir que ceux qui n'ont jamais eu d'anesthésie générale, au début tu peux pas te relever tout seul. Si tu vas aller ne serait-ce qu'aux toilettes, tu demandes de l'aide à quelqu'un, il t'emmène, il attend et il te ramène, voilà. Et après, petit à petit, ton corps tu reprends de l'énergie, donc c'est bon. Donc voilà, après j'avais trop mal, donc on m'a donné un autre Doliprane. Puis ensuite, je crois que j'ai eu jusqu'à 3, enfin c'était pas vraiment Doliprane, paracétamol, tout. Et puis après dans la nuit finalement ça a été, j'ai pu quand même dormir un peu. Et le lendemain matin, ils m'ont apporté mon petit déjeuner, j'ai pu manger un peu. J'ai dormi en blouse parce qu'en fait, faut savoir que mes affaires, on me les avait mis dans une mallette scellée et tout. Moi, je pouvais pas l'ouvrir. Et il y a enfin quelqu'un le lendemain matin qui est venu ouvrir la mallette pour que je puisse récupérer mes affaires. Donc moi, je me déplace parce que j'avais une coque. Du coup, là, pour la poussière,
je me déplace dans l'hôpital pour faire des examens et tout. Finalement, tout s'est bien passé. Il me dit, bah c'est bon, vous allez pouvoir sortir, sauf que le temps de faire tout ça, etc. On m'a vu genre le matin à 9 h et je suis sortie qu'à midi. Bon, alors attends, regarde. Tadam! Voilà, j'ai fait le rouge, le gris et le noir. Il me reste un peu de bleu à faire. Et on a fini. Donc en gros, ouais, le lendemain je suis sortie. Par contre après, bah, j'étais tellement shootée que pendant 2 jours, j'ai fait quasiment que dormir. Donc l'opération c'était un lundi. Je suis rentrée le mardi. Ouais, c'est ça, je suis restée mardi, mercredi quasiment à dormir. J'ai recommencé à reprendre un peu vie alors le jeudi. J'avais pas mal de gouttes à mettre dans les yeux, enfin dans l'œil. Donc je me réveillais juste pour mettre les gouttes, aller aux toilettes et essayer de manger un peu. Et puis après, en fait après l'opération, t'es comme ça à ne pas sortir de chez toi pendant 1 mois. Et par contre la première année, ben, tous les mois tu dois retourner voir l'ophtalmo, l'ophtalmo pour qui t'a opéré pour voir si tout va bien. Et en fait il y a des petits fils et donc tous les mois il doit retirer des petits fils et tu dois remettre à chaque fois des gouttes, etc. Après tu reprends à ta vie normale. Il faut savoir que 2 mois après, donc en mars, j'ai fait poser un anneau à l'œil gauche, à l'œil droit. Mais là c'est quelque chose de beaucoup plus simple parce que en fait là c'est juste, c'est même pas dans une vraie salle d'opération, t'es allongé, t'as juste l'ophtalmo-chirurgien qui est là. Voilà à quoi ressemble mon petit coloriage. Et voilà. Bon, je finis juste la fin. Donc en gros non, là c'était dans un autre endroit où juste t'arrivais une demi-heure avant. T'avais des gouttes anesthésiantes à mettre dans les yeux. Et là cette fois-ci j'étais anesthésiée localement. Alors là, bon bah là ça se passe maintenant avec une sorte de laser. Mais tout se passe très bien, hein. Il passe un anneau et puis il te remet des gouttes. Et puis ensuite tu as, pour sortir dehors, tu as des lunettes noires. En gros tu fais ça le vendredi, tu as juste 2 jours où tu restes chez toi pendant 2 jours. Tu dois bien mettre des gouttes pour bien... quand ça gratte et tout, pour éviter de toucher, tu mets des gouttes pour être tranquille. Et après, hop, tu reprends ta vie normalement. Et là pareil, donc tu es suivi tous les mois pendant 1 an. Et donc à chaque fois, quand j'allais voir pour l'œil gauche, j'allais aussi voir pour l'œil droit, etc. Comme ça, on regardait tout en même temps. Et puis voilà, et puis maintenant, ça y est, tout est bon, tout est fini. Entre-temps, on m'a refait des nouvelles lunettes, des nouveaux verres, des lunettes. Je peux reconduire, donc j'ai pu partir de la région parisienne. Bon, ben voilà, depuis maintenant, je suis suivie tous les ans. Donc là, j'y suis retournée donc en février, donc ça c'était en 2023. Je suis retournée en 2024, là 2025, là j'ai retourné en 2026. En tout cas, aujourd'hui, tout va mieux. Voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo, à t'abonner en appuyant sur ma petite tête, à mettre un pouce, un commentaire. Je te dis maintenant à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut salut mes petits nounours.